Merci Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. 88 États et gouvernements, 321 millions de francophones dans le monde et vous êtes à la tête de cette organisation extraordinaire dont TV5 Monde est fier d'être l'un des partenaires. Merci Madame Mushikiwabo pour ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, d'être sur cette chaîne qui est un peu la vôtre. Merci. Le message que vous envoyez aujourd'hui à l'égard de tous les francophones, je disais 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. C'est un peu le thème de cette journée du 20 mars. C'est un message d'optimisme. C'est un message d'optimisme, mais aussi un message de réveil. Moi, j'ai toujours été fascinée par le talent francophone. Je viens de l'Afrique de l'Est et où il y a beaucoup plus de pays plutôt sur le plan international d'expression anglaise. Mais je connaissais la musique malienne. J'étais vraiment très intéressée par les danses sénégalaises. Voilà, l'Afrique centrale, qui est aussi une partie de mon héritage. Mais c'est une vraie mine d'or, le talent francophone, culturel. Et j'ai donc voulu, en grande partie pour mon deuxième mandat, mais surtout pour cette année, cette journée du 20 mars, journée internationale de la francophonie, je l'ai vraiment voulu focaliser sur la culture et la diversité des cultures francophones dans le monde. Oui, oui, c'était important parce que vous avez été réélu au sommet de Djerba, au sommet de la francophonie. Vous avez ressenti comment, au fond, ces chefs d'État qui vous ont dit « Oui, Madame Mushikiwabo, nous voulons que vous continuiez l'action que vous avez entreprise au service des francophones dans le monde entier ». Alors, j'étais très émue par la réaction des chefs d'État au moment de l'élection de la secrétaire générale. J'étais aussi fière parce que ces 4 dernières années, je m'arrêtais chaque fois pour essayer de voir si je suis sur le bon chemin. Surtout si j'arrive avec toutes mes équipes, puisque je suis le visage de la francophonie et de l'OIF, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec beaucoup d'énergie sur cette nouvelle formule de la francophonie, cette francophonie de l'avenir. Et je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce qu'on arrive surtout à produire des résultats sur le terrain? C'est ce que moi, j'ai voulu en me présentant comme candidate secrétaire générale de la francophonie. Je voulais vraiment, cette organisation que je connaissais, puisque mon pays était membre depuis sa création, de voir la francophonie sur le terrain. Et donc, j'étais très fière, très contente. Mais aussi, c'était un rappel pour moi qu'on n'est pas encore là où on devrait être. Et donc, ce deuxième mandat qui vient à peine de commencer, c'est aussi un mandat d'approfondissement des changements. C'est un mandat qui me demande moi, en tant que gardienne de l'organisation, de vraiment faire en sorte que cette organisation elle est présente aux côtés de nos citoyens. Oui, oui. Et donc, voilà la culture qui est d'ailleurs à la fondation de cette organisation, hein, qui était à l'origine l'Agence de coopération culturelle et technique. C'est vraiment dans l'ADN de notre organisation. Oui. Et à l'ère du numérique, je pense que les opportunités sont énormes. Oui, comme découvrabilité des contenus, vous avez parlé de la diversité culturelle, ce sont des mots qui vont marquer finalement votre action? Tout à fait. J'aime beaucoup le mot découvrabilité parce que c'est, en quelque sorte, on existe, mais on n'est pas assez connu. Et c'est un joli mot qui nous vient du Québec, un de nos membres les plus importants. Le Québec nous donne chaque fois des mots très appropriés, avec beaucoup de sens en français. Et donc, cette découvrabilité de la langue française,
du talent francophone, surtout sur le plan culturel. C'est ce que j'aimerais vraiment avoir au cours des 4 prochaines années et l'influence qui vient avec dans le monde culturel d'aujourd'hui, à commencer par le monde francophone, puisque le talent francophone ne circule pas nécessairement à travers tout l'espace, dans le monde tout court et surtout chez les jeunes francophones. Oui, il y a une situation qui interpelle, c'est la Tunisie. C'est là où a eu lieu le sommet de Djerba, votre dernier sommet, celui qui vous a reconduit, Madame la secrétaire générale, après les propos du président Kais Saied, qui a accusé les migrants subsahariens, je le cite, de propager la violence, affirmant que cette immigration, je le cite encore, était une entreprise criminelle destinée à modifier la démographie de la Tunisie. Est-ce qu'en quelque sorte, ça n'a pas été un coup d'épée finalement sur un pacte, en quelque sorte, une sorte d'appel à la violence? Les propos du président tunisien ont fait beaucoup de mal. Personnellement, j'étais très choquée parce que c'est un homme que je connais un peu, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai co-présidé le dernier sommet de la francophonie à ses côtés. Et c'est d'autant plus dommage qu'on sort de Djerba, de la Tunisie, la francophonie qui, dans sa chair, est une organisation basée sur l'entente et la solidarité internationale, sur la rencontre et la richesse des peuples. En quelque sorte, que ce soit la Tunisie, c'est déjà très mauvais ce qui s'est passé. Et les mots surtout que le président tunisien a utilisés, des hordes de migrants, enfin, on ne parle pas de hordes pour des humains. Moi, je viens d'un pays où il y a des parcs nationaux, on parle de hordes d'animaux. L'idée que les subsahariens viennent en quelque sorte diluer ce qui est bon, le côté arabe des Tunisiens. Pour moi, la Tunisie, c'est un pays à la fois africain et arabe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai eu l'occasion d'exprimer mon mécontentement au président. Vous le lui avez dit directement? Je lui ai envoyé une longue lettre. Juste après ces propos-là, j'ai reçu l'ambassadeur de Tunisie ici à Paris dans mon bureau très longuement. J'ai vu depuis lors que le président Kais Saied a essayé de corriger le tir. Il a dit que ce n'est pas un homme raciste, qu'il a été mal compris, mais sincèrement, les propos du président tunisien ont vraiment révolté beaucoup d'Africains, dont moi-même, qui suis de l'Afrique subsaharienne et qui j'ai vécu dans ce pays, j'ai travaillé en Tunisie. Ce n'est pas du tout comme ça que moi je vois la Tunisie. Et donc, quand un chef d'État s'exprime, il donne ou elle donne un message qui est capté surtout par des mauvais éléments. Dans chaque société, il y en a. Le fait qu'il y a un problème d'immigration illégale, ça c'est normal quand un chef d'État s'exprime là-dessus, qui parle du problème que ça cause, mais j'ai trouvé ces propos extrêmement choquants et j'espère que on va essayer d'assainir, mais ça a fait beaucoup de mal. Oui, le président de la République française, Emmanuel Macron, c'est en France qu'aura lieu le prochain sommet de la francophonie, lui, est allé en Afrique. Il a martelé l'idée que une nouvelle relation avec l'Afrique, entre l'Afrique et la France, pouvait être possible. Il a dit, je le cite, « La France-Afrique, c'est fini ». Est-ce qu'au fond, là, il y a un message, j'allais dire, un tournant possible à l'heure où la France est tellement décriée, notamment dans certains pays africains, par la jeunesse? Bon, d'abord, moi, je dois saluer les propos du président Macron. J'ai suivi son discours à l'Élysée sur sa nouvelle politique africaine, la politique de la France pour le continent. Il était temps qu'on en parle, puisque c'est dans la réalité de la vie de beaucoup de citoyens aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Effectivement, pour beaucoup de raisons, il y a un rejet visible de la France dans beaucoup de pays africains francophones.
Et moi qui suis à la tête d'une organisation qui regroupe à la fois la France et ces pays-là, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. La question aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié son discours, tout y est. Tout y est dans ce discours-là. L'intention, je pense, est très bonne. La question, pour beaucoup d'Africains, pour moi-même aussi, c'est comment y arriver assez rapidement, comment changer les mentalités, parce que c'est une question de mentalité, et surtout, comment du continent africain, ne pas ostraciser, ne pas mener ce sentiment négatif envers les Français, parce que c'est souvent les dirigeants du pays, c'est les politiciens, c'est les politiques qui décident. Et donc, l'idée des Français, comme si c'était toute la population française, il faut vraiment qu'on travaille sur cela. Et donc, nous sommes prêts, nous, à la francophonie, moi-même, à y apporter notre contribution, mais en dialogue franc. Une certaine sincérité a besoin de s'établir entre les pays, surtout la jeunesse africaine qui aujourd'hui est exposée au monde entier. J'ai dit plusieurs fois par le passé que la jeunesse africaine essaie d'affirmer ses autres identités que l'identité liée à la relation avec la France. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Parce qu'au fond, le message, alors que le sommet de la francophonie aura lieu en France l'année prochaine, ça va être ça, au fond, l'enjeu de ce sommet, c'est de dire il faut, et la francophonie sera aux côtés de la France, rebâtir une relation de confiance. Oui, alors, le fait que le prochain sommet de la francophonie sera ici en France, je pense, donne une opportunité, une occasion, une très bonne occasion. Mais ce ne sont pas tous les Africains qui seront au sommet, ce seront les chefs d'État de ces pays-là. Et puis, je pense qu'il ne faudra pas attendre la fin de l'année 2024 pour commencer ce changement qui est vraiment important. Parce que la France et tous ces pays africains francophones ont un pacte, une relation qui n'a pas toujours été glorieuse, mais c'est surtout l'avenir que la France et l'Europe en général partagent avec l'Afrique. Et donc, on n'a pas le choix que d'essayer d'assainir les relations, de s'écouter, de ne pas parler de respect, mais de montrer le respect. Oui. C'est ce qui est important aujourd'hui, 20 mars, Journée internationale de la francophonie, Madame la secrétaire générale de la francophonie, d'envoyer un message à l'heure où le monde est si compliqué, il y a guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, et de dire au fond qu'il y a peut-être un espoir à travers l'Organisation internationale de la francophonie d'amener ce qui peut-être manque au monde d'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas être aussi prétentieuse pour dire que la francophonie va apporter la paix dans le monde. Nous avons notre petite contribution. Le travail politique de la francophonie est un travail qui est là depuis très longtemps. Je salue d'ailleurs l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, qui a été secrétaire général de la francophonie avant moi et qui a fait un travail formidable de médiation, avec une approche parfois très discrète, mais très efficace, où il a fallu quand même, en tout cas sur le continent africain, qu'il connaissait mieux, moi aussi d'ailleurs, essayer de rapprocher les points de vue et surtout éviter le pire, parce que quand il y a des crises, on les voit commencer, mais on ne sait jamais où ces crises vont finir. Et donc, oui, la francophonie est un des acteurs, des multiples acteurs qui travaillent à la stabilité, à la paix. Ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de conflits dans le monde et dans le monde francophone. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y apportons notre propre contribution et nous sommes prêts à explorer d'autres méthodes, à tout faire pour que notre espace et surtout et notre monde soient un peu plus stables. C'est le message. Aujourd'hui, 20 mars, c'est quoi, Madame la secrétaire générale, à tous ceux qui nous écoutent dans le monde par TV5 Monde? Alors, le message à tous qui nous écoutent dans le monde aujourd'hui, venant de la francophonie, c'est qu'il nous faut de la tolérance.
Nous sommes tous dans ce monde confrontés à des enjeux beaucoup plus importants et plus partagés sur lesquels nous devons travailler ensemble. Et si notre énergie est détournée vers les conflits, vers la mésentente entre les pays, entre les peuples, nous ne pourrons jamais avoir assez de temps ni de ressources pour nous focaliser sur des questions vitales telles que les perturbations climatiques qui sont une réalité pour le monde entier aujourd'hui, telles que les questions sécuritaires qui nous intéressent tous. Et donc, venant de la francophonie, qui est une organisation fondée sur le dialogue des peuples et la tolérance, je pense qu'il est très important, et c'est vraiment mon message, qu'on prenne le temps de s'écouter pour pouvoir travailler ensemble. Merci beaucoup, Madame secrétaire générale de la francophonie. Francophonie Merci. de l'avenir, hashtag francophonie de l'avenir, hashtag Mon 20 mars, Mon 20 mars aujourd'hui. Donc, vous pouvez envoyer évidemment tous vos messages. Merci infiniment, Merci, Louise Mushikiwabo, aujourd'hui d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Merci. Merci à toi.